Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituel, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast où j'avais envie de vous parler de mon parcours. Comment j'en suis arrivée là, c'est quoi un petit peu mon histoire et comment tout ça a débuté. Ce sera aussi l'occasion de faire un pont, un lien avec mon livre qui va sortir le 25 février où je raconte un petit peu ces 3 années de transformation. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça parce que déjà, je reçois souvent des questions de personnes qui me demandent comment est-ce que j'ai fait pour arriver à me créer une vie où je vis justement de ce qui me rend heureuse, de ma passion pour l'accompagnement et toutes les techniques holistiques, et par où commencer, comment faire face à nos peurs. C'est un chemin qui n'est pas toujours évident. Donc moi, mon histoire, elle a débuté juste après les attentats fin 2015. J'étais en train de célébrer un nouvel appartement avec mon ancien compagnon. Et puis, quelques jours après ces attentats qui m'ont beaucoup remué, j'ai passé 48 heures devant ma télé, quand même complètement effondrée, à regarder la violence du monde et à me sentir vraiment impuissante. J'ai commencé à avoir des douleurs très étranges dans le bras qui se réveillaient surtout le matin, la nuit et le matin. Et bon, j'ai un petit peu attendu de voir comment ça allait se passer et ça passait pas. Donc moi, à l'époque, je travaillais dans une entreprise d'hôtellerie et restauration. J'étais chargée de communication et social media manager. Déjà à cette époque-là, j'aimais bien mon travail, mais je sentais qu'il y avait comme un vide, comme si j'avais un peu la sensation de brasser de l'air de temps en temps. Et puis, donc la douleur s'est installée, on allait déménager. Je suis allée voir mon ostéopathe qui m'a manipulée, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis un matin, alors que j'étais en train de travailler, j'ai commencé à avoir une sensation bizarre au niveau de l'omoplate. Et en fait, je me rendais compte que j'arrivais plus à lever le bras au-dessus de 90 degrés. Et j'avais l'omoplate derrière qui commençait à sortir un petit peu, comme si ça faisait une bosse. C'était très bizarre et très perturbant. Donc j'ai vite pris rendez-vous chez une rhumatologue qui quand elle m'a auscultée, était assez perplexe, qui m'a envoyé faire un IRM, un scanner et un électromyogramme avec un neurologue. J'ai appris plein de mots très compliqués à ce moment-là. Donc l'IRM et le scanner n'ont rien donné, mais c'est mon neurologue qui a détecté ce qui se passait et qui m'a dit « Bon, mademoiselle, vous avez le syndrome de Parsonage et Turner. » Donc j'étais là « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il me dit « Vous inquiétez pas, les médecins n'en voient pas beaucoup, mais moi j'en vois plein. » C'est un syndrome neurologique d'origine inconnue. Donc j'étais là, bon, ok, déjà, ça part bien. Donc vous allez prendre les antalgiques tant que vous avez mal, et puis vous allez faire de la kiné 2 fois par semaine. La guérison, c'est 6 à 18 mois. Je me suis dit, oh là là, ok. Donc j'ai été arrêtée de travail tout de suite, et puis je suis rentrée chez moi, et pendant 2 mois, je ne pouvais quasi rien faire. Je pouvais à peine tourner les pages d'un magazine, je pouvais même pas faire ma vaisselle. Ça a été vraiment très dur. Je me rappelle qu'à la fin des 2 mois, à force de pas sortir de chez moi, sauf pour aller chez le kiné, d'être complètement droguée aux médicaments, j'ai comme fait une mini-dépression où d'un coup je me suis mise à pleurer, j'arrivais plus à manger. C'était vraiment affreux, et heureusement, quelques jours après, on est allé à Venise pour justement le carnaval de Venise avec mon ancien compagnon, et ça m'a vraiment aidée à sortir un peu la tête du trou, mais c'était très difficile. Et en parallèle, justement, ma maman était très inquiète que je puisse pas arrêter les médicaments, parce que je prenais du tramadol, c'est un opiacé qui est quand même très lourd,
très addictif. Ça vous met dans le gaz, vous avez l'impression que vous êtes complètement shooté. Et donc j'ai commencé à me renseigner pour essayer de trouver des alternatives naturelles pour justement me sevrer, arriver à effectuer une transition un peu douce pour arrêter les médicaments et quand même arriver à dormir et à me soulager. Et je suis tombée sur un article de Camille qui avait le blog Mange tes légumes qui s'appelait Du marketing à la naturopathie. Et là, il y a eu quelque chose à l'intérieur de moi qui a fait clic et je sais pas pourquoi. Je suis allée tout de suite me renseigner. Je me rappelle, je suis allée au salon Zen pour rencontrer les écoles sur les stands. Donc déjà, le salon, ça m'a complètement impressionnée. J'ai mis le pied dans un monde vaste. Et c'était très étrange parce que j'avais vraiment la sensation que tout était nouveau et en même temps que rien n'était étranger. Donc c'était assez particulier. Je suis allée faire les portes ouvertes et j'ai choisi donc le Senato à l'époque parce qu'il y avait vraiment une dimension holistique qui me plaisait avec plein de techniques qui me parlaient. Je me rappelle, ça a été très difficile parce que j'ai quand même un papa qui m'a payé 5 ans d'années d'études, qui m'a payé mes appartements, qui m'avait payé les écoles. Et là, je me suis dit, oh là là, je vais tout remettre en question pour faire quelque chose d'autre. Et donc, j'avais écrit un mail argumentaire qui expliquait par A plus B que tout ce que j'avais fait, c'était pas perdu, que j'allais m'en servir, que mon choix était réfléchi, etc., que j'allais ouvrir un blog. Comme ça, dans 3 ans, j'aurai des clients quand je serai naturopathe. Donc c'était assez intéressant. Au final, j'ai été soutenue, parce que mes parents m'ont toujours soutenue dans tous mes choix, et ça, j'ai vraiment de la chance aussi pour ça. Même si sur le moment, j'avais vraiment peur de les décevoir et de pas faire ce qu'il fallait. Et donc j'ai fait un prêt étudiant auprès de ma banque, parce que sur ce coup-là, j'avais pas envie, encore une fois, de demander de l'aide financière. J'ai fait un prêt étudiant. Je me suis inscrite au Senato et puis j'ai décidé d'ouvrir le blog. Et en attendant la rentrée, j'ai commencé à lire des livres, à écrire des articles, à commencer à poster des choses sur Instagram, sur Facebook. Et ça me nourrissait vraiment, vu qu'en attendant... moi, j'étais en mi-temps thérapeutique, donc je travaillais, mais à moitié. J'étais plus vraiment intéressée par tout ce que je faisais. Donc j'ai commencé vraiment à produire du contenu, à lire plein de livres, à regarder plein de vidéos, à faire des conférences. Et puis j'ai fait la rentrée à l'école. Et la première année, ça m'a ouvert tout un monde. J'étais vraiment très heureuse de découvrir plein de techniques, de comprendre comment le corps fonctionnait, qu'est-ce qui était bon au niveau de l'alimentation, etc. Mais j'ai senti que tout de suite, j'avais un attrait beaucoup plus prononcé pour tout ce qui était de l'ordre de la psychologie, de l'émotionnel, de l'énergétique. Donc j'ai commencé à aller à des cercles de femmes, à faire des conférences. Je me rappelle, la première conférence, c'était mon amie Héloïse qui m'avait emmenée à une conférence sur les annales akashiques, c'est ça. Je m'étais dit, mais c'est quoi ce truc? On était allé dans une librairie ésotérique vers Bastille. Et puis j'ai eu envie de tester. Donc je suis allée voir une médium qui m'a lu mes archives, qui a commencé à me sortir des trucs comme quoi j'avais des mains de guérisseuse, que j'avais des vies passées avec les plantes, etc. Et donc j'en ai parlé à ma mère qui était à moitié flippée, à moitié pas très surprise. Et puis j'ai continué comme ça. Après, c'est le chamanisme qui est venu à moi. J'ai voulu me former en pratique chamanique. Et tout de suite, j'ai ressenti aussi l'appel des voyages. Donc je suis partie une première fois à Bali en 2017 ou 18, je ne sais plus, avec une amie. Mais là, c'était plus pour faire du tourisme. Mais déjà, le fait de me connecter à ce pays, ça a vraiment été quelque chose. Quand je suis rentrée, j'étais très chamboulée. Je commençais vraiment à plus supporter plein de choses en Occident. Et puis ensuite, je suis retournée à Bali pour être cette fois-ci toute seule. Je suis partie en Thaïlande pour faire une retraite avec des femmes de Mystical Dance pour libérer mon féminin. Je suis partie au Népal pour apprendre à chanter des mantras. Là-bas, j'ai rencontré un amoureux avec qui j'ai fait un bout de chemin qui m'a permis d'aller en Inde 2 fois
en me sentant en toute sécurité et comme si j'étais chez moi, donc c'était merveilleux. Et puis il y a eu aussi le Pérou qui m'a permis de dépasser mes limites. Donc voilà, tout un monde s'est ouvert à moi et le blog a pris de l'ampleur. J'ai commencé à créer de plus en plus de choses. Et puis ce qui était très intéressant, c'est que j'avais pas vu mon rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain avec un courrier qui me disait que j'étais radiée. Donc ça a été la panique à bord. Et puis très rapidement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Là, de toute façon, j'ai plus rien. Donc comment est-ce que je peux arriver à générer des ressources? Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire mon premier e-book grâce à mon amie Marie à l'époque qui avait le blog Sweet and Sour et qui m'avait expliqué comment je pouvais faire, etc. Donc j'ai fait un premier e-book qui s'appelait My Spiritual Therapy où dedans j'ai condensé tout ce que j'explorais à cette époque-là, la numérologie, l'astrologie, les pierres, les huiles essentielles, les mudras, le yoga. Et au final, une semaine après avoir fait un courrier, Pôle emploi m'a réinscrite. Mais ça m'avait permis d'insuffler un premier mouvement pour me permettre de générer des ressources par moi-même. Et donc c'était assez fou. Le e-book c'est très bien vendu et aujourd'hui je l'ai renommé Spiritual Life et je suis vraiment très heureuse parce que ça a vraiment été un symbole fort sur mon chemin à ce moment-là. Donc le e-book et puis je me suis mise à me former en cercle de femmes et à vouloir commencer à animer des cercles et puis les cercles sont devenus des ateliers qui sont devenus des soirées, des journées, ensuite des week-ends et puis on a animé deux premières retraites avec mon amie Margot et Sabri il y a 3 ans. Ça a été merveilleux et là j'ai vraiment eu un déclic, je me suis rendu compte à quel point j'aimais être avec des groupes, être avec des gens. Donc c'était magique et ça a été le début de tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis j'ai manifesté l'envie d'écrire un livre, donc j'ai commencé à être contactée par des maisons d'édition qui m'ont permis d'écrire d'abord un carnet de gratitude et puis ensuite des livres sur la lune, des livres sur les pierres. Et là, récemment, il y a eu un oracle, donc j'étais très heureuse de tous ces projets-là. Et puis au milieu, même pas à peine de la 2e année de naturopathie, je me suis vraiment rendu compte que j'avais pas envie d'être naturopathe et que c'était juste une première porte pour m'emmener vers tout ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai fait le choix d'arrêter. J'ai un petit peu payé la 2e année pour rien, mais c'était pas très grave. Et j'ai quand même économisé la 3e année et les 2 stages d'été que je n'ai pas fait. Et cet argent m'a aussi permis de financer d'autres retraites, d'autres formations, des voyages. Donc moi, j'ai vraiment choisi de ne pas voir ça comme un échec, mais juste comme une réorientation, en fait, un nouveau choix dans mon chemin. Et puis les choses ont commencé à prendre de l'ampleur, je me suis mise à faire de plus en plus de choses. Et fin 2019, donc j'étais à mon compte en micro-entreprise. Quelques mois avant, j'ai reçu un courrier qui a été vraiment une angoisse pour moi du gouvernement, de la protection des populations qui disait qu'en ce moment... en fait, il y avait des contrôles sur tous les gens qui organisaient des retraites parce que le syndicat du tourisme faisait beaucoup de dénonciations parce qu'on marchait sur leur plate-bande. Et donc j'ai dû me mettre carré et j'ai compris qu'on ne pouvait pas proposer des prestations tout inclus. Donc maintenant moi je suis carré là-dessus et je propose vraiment que mes stages, mais ça m'a permis d'apprendre. Mais sur le coup c'était la grosse panique. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit bon maintenant il faut arrêter de déconner parce que tu joues dans la cour des grands. Et donc j'ai choisi de travailler avec une première assistante, Barbara, qui travaille aujourd'hui aussi pour moi, qui m'a permis de mettre toute ma comptabilité à plat, de tout faire bien carré, mes documents, mes conditions générales de vente, tout ça, parce qu'avant j'étais vraiment en freestyle, ce qui m'avait aussi aidé à me lancer, mine de rien. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit on va tout mettre carré et ça m'a permis de tout mettre à plat et au bout de quelques mois, de me rendre compte que il commençait à y avoir pas mal de rentrées d'argent, mais aussi beaucoup de sorties.
Et que donc c'était pas du tout judicieux de rester en micro-entreprise parce que je pouvais pas en fait déduire tous les stages, toutes les formations, tous les voyages, toutes les locations de salles et les lieux dans lesquels je faisais mes événements. Et donc on a commencé à réfléchir. Et c'est là que j'ai décidé d'ouvrir une entreprise. Donc ça va faire un an. Ça fait un an à peu près, un petit peu plus. Et c'est le fait d'avoir ouvert une entreprise qui m'a permis encore une fois de passer un niveau parce que maintenant je pouvais passer des charges. Et j'ai commencé à m'entourer de plus de personnes. Ensuite, j'ai pris quelqu'un pour m'aider sur mes visuels, ma communication. Ensuite, quelqu'un pour m'aider pour les mails, etc. Et mon équipe a commencé à grandir comme ça. Et aujourd'hui, je suis très très heureuse et très chanceuse d'être entourée de très nombreuses assistantes. Je crois que maintenant, il y en a à peu près 7 qui travaillent pour moi de façon assez régulière. Et c'est ça qui m'a aussi permis de prendre de l'expansion, de pouvoir faire plus de choses, plus de projets, parce que quand on commence à vouloir grandir, on n'a plus le temps de gérer plein de choses. Et mon souhait, c'était vraiment de me dédier à ma créativité, à mes accompagnements, à être vraiment présente pour les personnes qui ont envie d'être en lien avec moi. Donc voilà, ça a été tout un chemin. Et puis... la dernière étape intéressante, c'est aussi la création de Pawa avec mon amie Anne-Claire, qui est coach et que je connais aussi depuis le tout début et qui faisait des networking naturopathie et que j'ai rencontré justement avant de rentrer à l'école et avec qui on s'est plus jamais quitté. On a fait beaucoup de voyages ensemble, on a été très souvent à Bali ensemble. Et en mars l'année dernière, on a fait un atelier sur la peur et on s'est dit... c'est maintenant qu'il faut créer notre école, c'est maintenant qu'on peut passer le cap. Et c'est là où c'est beau aussi de voir à quel point tout est juste, parce que on en parlait déjà 2 ans avant quand on était à Bali, mais c'était pas le moment parce qu'on avait besoin de consolider notre travail et nos activités. On n'avait pas encore les moyens de temps et d'investissement pour pouvoir faire ça. J'avais pas encore ouvert d'entreprise, donc je savais pas comment ça se passait, ça nous faisait super peur, on se disait oh là là, non mais c'était trop compliqué, on va pas faire ça. Et puis au final, on s'est dit bon c'est maintenant, on saute le pas et on a osé créer donc une entreprise ensemble. Et aujourd'hui, Pawa School, qui est une école de développement personnel et spirituel, qui nous permet de mettre en avant plein d'experts qui ont plein de belles choses à transmettre pour que les personnes puissent retrouver leur autonomie et leur pouvoir personnel. Et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, sur lequel on ne se rémunère pas du tout pour le moment. Notre souhait, c'est vraiment de faire changer le monde, d'évoluer tous ensemble et de co-créer pour que notre vision puisse se réaliser. Voilà, c'est un petit peu mon parcours en résumé et en accéléré. Il y aurait plein de choses à dire, mais si jamais le détail vous intéresse, vous retrouverez tout ça dans mon livre Un autre monde, journal d'une exploratrice spirituelle, qui sort le 25 février dans toutes les librairies, si elles sont ouvertes et en ligne. Et voilà, j'espère que tout ce témoignage et ce que vous pourrez y retrouver vous donnera envie et vous insufflera l'élan d'y croire, vous aussi, de créer votre vie, une vie alignée et centrée sur votre cœur, pour que vous puissiez réaliser tous vos rêves et oser briller de toute votre lumière. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée et à très vite. Merci, au revoir.